Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la console. Donc sur Postman, il y a une partie de débogage donc à travers d'une console sur l'interface de Postman durant laquelle on peut voir plusieurs informations. Et donc j'ai voulu en fait vous parler de cette console là sur cette vidéo avant de vous parler sur la partie scripting et surtout la partie où on va avoir l'ensemble des variables. Donc pour ceux qui ont suivi ce vidéo sur l'ordre incrémental, c'est très important de comprendre comment vous pouvez utiliser et consulter et voir les informations sur la console pour après, quand vous allez donc commencer à un peu scripter vos pré-tests ou vos tests sur où vous pouvez intégrer de l'automatisation sur Postman ou utiliser des variables. Donc c'est important voilà, donc de vous savoir comment utiliser cette console. Donc en gros, chaque demande via Postman est enregistrée. Donc, chaque appel API est directement enregistré. Et ce enregistrement, vous pouvez le voir ou le consulter sur la partie console ici, qu'on voit dans la photo. Et cette console contient plusieurs informations. Donc, il y a l'information de demande. Donc, lorsqu'on fait un appel API, donc il y a la demande, tout ce qui est donc l'entête, les variables utilisées, la redirection, ainsi de suite, le body et aussi la réponse brute du serveur, c'est donc la réponse du serveur. Toutes les informations qu'on peut avoir au niveau de serveur, on l'aura dans la console. Et donc, on peut avoir aussi la configuration de proxy et les certificats utilisés pour la demande, si on a bien sûr. Et donc, on peut avoir des informations réseau, tout ce qui est adresse IP, protocole, etc. Et aussi, donc, on peut, même au console, on peut configurer notre niveau des logs. Donc, console, donc, on a l'ensemble des logs d'informations. Si on veut, par exemple, afficher juste les warnings ou juste les informations ou les erreurs, on peut filtrer l'information retournée dans la console. Donc on va voir ça sur Postman. Donc ça c'est l'interface de Postman que vous connaissez déjà. Et en bas vous voyez qu'il y a donc la console. Donc moi quand je clique ici, bah, je vais faire déjà un clic clear. Donc là en fait j'ai pas de console. Et quand je vais faire par exemple un très très simple appel API, donc vous voyez que j'ai déjà une ligne qui a été créée. Bon, cette ligne, bien sûr que on va voir les détails de cette ligne. Déjà, on va cliquer sur ça. Et là, en fait, vous voyez qu'on a plusieurs informations. Donc là, par exemple, on a des informations qui sont liées à network, mais on n'a pas, mais parfois on a des informations, voilà, on aura les adresses IP, le protocole, ainsi de suite. En fait, là, c'est la partie donc header. Et là, en fait, c'est la partie réponse header. Là, c'est la partie request, ça, les parties réponse header. Et là, c'est la response body, ce qu'on a reçu dans le body, c'est ça. Et donc là, c'est un retour très très simple. Si on peut faire un autre exemple, on peut voir donc d'autres informations, voilà surtout la partie network ou la partie donc si on a des proxys et ainsi de suite. Donc et aussi donc à droite vous voyez qu'il y a clear pour vider tous les logs. Et là donc on a aussi le temps de réponse et le code retour de l'API. Voilà. On peut afficher donc le retour, les informations de la console sous cette format-là, ou on peut afficher sous cette forme, donc quand vous voulez. Voilà. Et on peut donc aussi afficher avec le temps. Si vous avez ensemble des logs, vous pouvez ajouter d'autres options pour afficher avec le temps. Et vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas à l'aise avec cet onglet-là, parce qu'à chaque fois vous devez fermer et cliquer pour ouvrir la console, vous pouvez ouvrir la console dans une nouvelle fenêtre en cliquant ici. Voilà, donc ça, vous aurez la console dans une nouvelle fenêtre. Et quoi d'autre? Et là, les niveaux de log. Donc là, vous voyez qu'il y a les niveaux de log. Donc là, on n'a pas de warning, mais par exemple, si on veut juste afficher les informations
on n'a pas d'erreur, on a juste des logs. Mais si vous avez par exemple des warnings, surtout si vous utilisez des variables ou des scripts, peut-être sûrement que vous aurez des warnings ou des erreurs. Donc comme ça, on peut afficher juste les erreurs. Ça, on va le voir donc, dans les prochaines vidéos. Là, on a juste des logs. Voilà. Donc là, je vais faire un clear, je peux refaire un appel et voilà. Donc ça, c'est la console, c'est une partie donc très simple à utiliser, à consulter et par la suite, vous aurez donc dans le cadre professionnel, vous aurez besoin de consulter la console pour voir vraiment l'interaction entre client-serveur et surtout quand on va déborder la partie scripting et les variables, euh, parfois on aura des erreurs et ces erreurs-là, on peut juste les voir dans la partie console. Ben, merci pour cette vidéo, j'espère que ça a été clair et suivez les prochains cours et les prochaines vidéos.